Voilà la vraie recette de tchèp sénégalaise. Dis que l'original, c'est pas vos riz gras. Oui, c'est fait tchèp. Prends ton tabouret là-bas, oui. Et viens t'asseoir à côté de moi, je t'explique tout. Pas de liker, de t'abonner et surtout de mettre la vidéo en favori pour ne pas la perdre. D'abord, tu vas commencer par faire ton rof. Rof, c'est la face que tu vas mettre dans ton poisson. Tu vas commencer par piler le piment, l'ail, le sel. Le piment là, tu peux prendre le piment bec d'oiseau. Moi, je n'en avais pas. Un peu de persil et tu viens bien farcir ton poisson. Après ça, tu viens faire ton nokos. Pour le nokos, tu auras besoin de pois, oignons, poivrons, piment, persil, feuilles d'oignon. Ajoute un peu d'ail et tu viens bien piler jusqu'à ce que tu obtiennes ce résultat. À côté, dans ta cocotte, tu rajoutes de l'huile, sans oublier de l'adjuvant d'escargot. Eux, ils appellent ça du yet. Tu laisses bien griller et tu rajoutes de la tomate pâte. Tu mélanges ça bien avec de l'oignon et de la tomate boule découpée. Ajoute un peu de sel. Conseil, laisse mijoter jusqu'à ce que la tomate change de couleur. Il n'y a que ça qui pourra te donner cette couleur un peu foncée. Ils ont une marque de tomates un peu foncée chez eux. Ils les donnent cette couleur marron là. Par contre, nous, on est obligé de laisser pour nous légèrement cramer. C'est pas vraiment obligatoire. Chacun fait comme il veut. Après tout ça, tu rajoutes de l'eau, tu mélanges bien et ne ferme pas d'abord. Tu laisses bouillir un peu et tu rajoutes tes différents légumes. Rajoute tes légumes lorsque l'eau est un peu bas pour les donner un peu de couleur. Rajoute un peu de magie adja. C'est pas obligatoire. Là, tu refermes et tu laisses bien mijoter. Après, tu ouvres, tu rajoutes un peu de bissap et du gombo. Un peu de tamarin, laurier, pas obligatoire. Du piment, sans oublier de rajouter tes nokos que tu avais fait tout à l'heure. Une trentaine de minutes, tu enlèves tous les kéchas que tu avais mis dans la sauce. Et tu rajoutes du riz cuit à la vapeur si possible. Voilà comment moi je prépare mon riz si je veux pas que ça colle. Si au cas où tu n'as pas pré-cuit, ton riz doit être à la même hauteur que ta sauce. De rajouter le riz, tu mélanges et tu mets le feu très bas. Ferme et tu laisses mijoter à feu très doux. Après avoir fermé, ne touche plus le riz, ne mélange pas à rien. Si tu vois que l'eau a bien diminué, tu ouvres ta marmite et tu fermes avec du papier cuisson. Mais avant de fermer avec du papier cuisson, tu dois bien mélanger comme je le fais là. En tout cas, si tu suis bien les directifs là, tu vas voir que ton riz va pas tomber dans l'eau. Et ça, c'est au cas où tu prépares en petite quantité. Mais si tu prépares en grande quantité, le mieux, c'est de faire cuire ton riz à la vapeur d'abord. Voilà, pour éviter les surprises. Faut pas dire c'est moi j'ai dit oh. Il y a texture de riz là maintenant. Eh, ma petite, tu sais faire. Je dis que si tu veux là, faut être nul en cuisine comment. Mais sur cette recette là, si tu as tapé poteau, c'est que toi, il n'y a plus rien à faire pour toi. Tu pensais qu'il a dit quoi? Abonne-toi là-bas. Donc, bref, dans un saladier, tu renverses tes pommes de terre bien nettoyées. Tu assaisonnes ça bien. Mais ma page, j'ai ajouté la marinade verte et un peu d'ail. La recette de la marinade verte est sur ma page. Sans oublier un peu de sel. Tu mélanges le tout correctement. Dans un autre saladier, tu renverses tes morceaux de poulet. Tu ajoutes un peu de poivre en poudre, un peu de curry. Vous, les entreprises d'épices, c'est le temps que vous fassiez pâté avec moi. Bon, bref, un peu de paprika. Rajoutez un peu de magie et de sel. J'ai oublié de filmer la partie là. Donc, mélangez tout ça correctement. Il y a un ingrédient que j'ai mis que toi tu n'aimes pas, tu ne mets pas. Là, tu ramènes tes pommes de terre. Tu rajoutes tes différents légumes. J'ai mis carottes et poivrons, oignons et la tomate cerise. Coupez grossièrement. Si tu n'as pas, tu peux prendre l'autre tomate là. Tu mélanges le tout correctement encore. Mélange avec ton bras ou avec ta tête. Ça va dépendre de toi. Tu fais bien coucher tes morceaux de poulet sur ton matelas de pommes de terre. Tu verses le fond dessus. Tu rajoutes de l'huile à ta convenance. Pour ma part, j'ai rajouté quelques morceaux de beurre par-dessus. Si possible, tu fermes et tu laisses poser au frigo pendant un bon bout de temps. Moi, j'ai laissé poser au frigo toute la journée vu que c'était à consommer le soir. Pour que la marinade pénètre bien. Pour terminer, tu viens enfourner. De temps en temps, tu fais sortir, tu récupères le jus qui est en bas et tu renverses par-dessus le poulet. Une fois que l'eau a bien diminué, tu ouvres, tu allumes le feu d'en haut et tu laisses bien dorer. Ya maman, voilà poisson là maintenant. Hein? Ouais, ça donne envie même. Voilà la recette là, suivez jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît. Je n'arrive pas à enregistrer, mettez tout simplement en favori. C'est pas de ma photo, c'est comme ça, c'est TikTok. Donc mettez en favori pour ne pas perdre la vidéo et likez. J'espère qu'on s'est compris maintenant. Sur ce, tu es prête? On y go pour la recette. Donc tu vas prendre ton poisson cap que tu as bien nettoyé, tu vas venir cisailler comme façon je fais dans la vidéo là. Tu fais la même chose des deux côtés. Tu viens assaisonner à ton goût. Je précise que c'est du poisson braisé au four. Voilà, si tu peux faire pour toi sur du charbon, vas-y. Mais moi, j'avais pas la force d'allumer un charbon. Si possible, tu laisses reposer au frigo pendant 1 heure. Ou bien, tu peux enfourner directement comme moi. De temps en temps, tu fais sortir pour badigeonner de marinade. Ne laissez pas trop durer le poisson au four, sinon il sera sec. De temps en temps, vous touchez. Si votre doigt rentre bien sec et c'est prêt. Là, j'ai ajouté mon piment facultatif, mais ça donne un bon goût. La recette est sur ma page. On enchaîne directement avec la découpe des différents légumes. Vous allez prendre vos différents poivrons que vous allez découper en petits dés. Et c'est pas si c'est comme ça se dit. Pour finir, on va assaisonner à notre goût, bien sûr. On rajoute de l'huile et notre marinade verte. On mélange le tout. Et voilà, le poisson est prêt. Le goût, maman. Après cette recette là, si toi tu allais payer brioche encore dehors là, tu vas pas croire ta vie.
Il y a recette de brioche là maintenant. Tu as vu comment c'est moelleux, non? Suis la recette jusqu'à la fin. Là, dans un bol, j'ai rajouté de l'eau tiède et un demi-sachet de levure boulanger. Après ça, vous rajoutez une demi-cuillerée de sucre sans oublier de remuer bien sûr. Fermez et laissez le mélange reposer pendant au moins 5 minutes. Dans un saladier, rajoutez 300 g de farine, le mélange de levure et le lait. Cassez un œuf et rajoutez dessus. Rajoutez tout juste un peu de beurre pommade. J'ai vraiment pas de balance, du coup je ne pourrais pas vous donner de grammage exact. Mais quand même, vous pouvez vous retrouver sur la vidéo. Vous pouvez pétrir directement dans votre bol, mais je préfère que vous déposez sur votre plan de travail bien nettoyé, bien sûr. Fermez, vous laissez poser pendant environ 1 heure ou minimum 45 minutes. Vous allez voir que votre pâte, il a bien gonflé et là, vous venez dégazer. Ne pas que ça colle, rajoutez beaucoup de beurre. Moi, je manquais de beurre, raison pour laquelle ça colle. Nettoyez correctement votre plan de travail et saupoudrez d'un peu de farine pour ne pas que votre pâte colle. Vous formez une grosse boule et vous la divisez en 4. Prenez chaque part que vous allez aplatir comme sur la vidéo. Maintenant, vous faites la forme que vous voulez. Si vous voulez arrondir, cela ne dépend que de vous. N'oubliez surtout pas de bien beurrer votre moule pour faciliter le démoulage. Après ça, vous badigeonnez de mélange de jaune d'œuf et de lait. Échauffez le four et enfournez. Sauce loco soukwet, tu entends matin, midi, soir. Ou aussi, tu peux l'appeler la sauce sioko. Ou chez les Yakuba, on appelle ça la sauce pli. Peu importe l'appellation que cette sauce-là a dans ton ethnie. Viens, je te montre comment cuisiner ça. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de mettre la vidéo en favori pour des personnes qui n'arrivent pas à enregistrer la vidéo. Donc là, on aura besoin de notre champignon noir qu'on va venir dissoudre dans de l'eau plate. Ce champignon là qui va donner la couleur noire à la sauce. Là aussi c'est le champignon blanc et on dissout aussi dans de l'eau. On va laisser reposer pendant au moins une bonne dizaine de minutes. Et là c'est le surcoco qu'on va écraser dans un talier ou piler tout simplement. Là dans ma cocotte je rajoute de la viande. Je rajoute aussi le poisson sec, le poisson fumé aussi. Après les 10 minutes je nettoie bien mes champignons et je retire les tiges. Et je mets les tiges là dans ma sauce. Tu peux aussi piler les tiges avant de les rajouter à ta préparation. Sans oublier de rajouter l'eau à notre préparation. C'est cette eau là qui va donner la couleur noirâtre à notre sauce. Faisons attention parce qu'il y a généralement du sable en bas. Pareil aussi pour le champignon blanc. On lave et on rajoute. Sans oublier son eau également. Tout ça, ça apporte du parfum à la sauce. Après quoi, on vient rajouter notre piment. On vient rectifier également l'assaisonnement. On ferme et on laisse mijoter pendant au moins une bonne quinzaine de minutes. Là, on vient récupérer un peu d'eau qu'on va renverser dans notre surcoco qu'on a écrasé. On renverse l'eau un peu. On tape ça bien. Après ça, on vient rajouter à la sauce. En général, on fait avec la banane mûre, mais pour moi, elle était exagérée. Voilà les animaux de ma sauce. Je vous présente les animaux et dis la sauce là. Je parle pas trop. Vous-même regardez. Et bon appétit à tous ceux qui vont essayer là. J'ai préparé ça pour tout le monde. Moi, vos affaires de rivalité, je suis pas dedans. Je connais mon cœur. Tout le monde connaît mon cœur. Venez, oh. J'ai préparé ça pour tout le monde, oh. Ah. Venez. Non, on va pas manger ensemble dans cette maison-là. Chérie, chérie, bébé, tu viens, on va manger. Oui. Bébé. Tu viens, on va manger. Bébé. Yo. Hey, mettez-vous avec une femme qui sait cuisiner, me faites pas répéter. Me faites surtout pas répéter. Parce qu'une femme comme ça, là, ça change la vie, ne me faites pas jurer. J'ai pas le droit. Avant, j'étais pas comme ça. Quand j'étais plus jeune, je me disais, bon, c'est pas le plus important. Si elle est comme je veux, mais qu'elle sait pas cuisiner, c'est pas grave. Vous savez ce que je lui dis à ce gars-là, Vous savez ce que je lui dis à mon ancien mari? Ferme-la, tu sais rien. T'es minable et sans ambition. Tu connais rien. Retourne jouer avec les petits. En plus, quand les grands me disaient ça, je disais, oui, là, on est en 2017, 2017. Ferme-la. Ça simplifie la vie, t'es même pressé de rentrer. Pas que pour ça, mais ça en fait partie. Un jour comme ça, l'année dernière, elle me fait un plat, chef kiss. Plus tard dans la soirée, je suis sur mon ordinateur, elle me demande ce que je fais. Ce que je fais, je prends des billets d'avion pour ton anniversaire. Voilà ce que je fais. T'as vu ce que t'as préparé, là? C'est quelle question, ça? Et puis c'est quoi la paire de chaussures que t'aimais bien en plus? C'est quoi le sac, là? C'était quoi le nom? C'est quoi le designer? C'est qui? Je veux savoir. En plus, avec une personne qui sait pas cuisiner, vous vivez littéralement d'amour et d'eau fraîche. Parce que c'est le seul truc qu'elle peut pas rater. Est-ce que tu sais ce que ça fait de revenir après une longue journée de travail? Poids de poulet sauté, je dis que
Ça là, le goût de ça, non, laisse tomber maman. Au passage, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de mettre en favori pour des personnes qui n'arrivent pas à enregistrer. Dans ta poêle, tu renverses tes foies de poulet bien nettoyés. Sans oublier de rajouter du sel et du citron. Ferme et tu laisses mijoter pendant au moins 10 minutes. Moi, comme mes foies se cassaient, du coup, j'ai fait la préparation en 2 parties. Sinon, tu peux faire une seule. Dans ce cas-là, tu attends que l'eau diminue dans ta préparation. Tu renverses l'huile, les oignons, la tomate, le poivron, mélange le tout. Sans oublier l'ail et le persil. Après, tu viens rectifier l'assaisonnement. Rajoute aussi ton poivre en poudre. Mélange ça bien. Si tu as suivi ma méthode, tu dois savoir que j'ai retiré le foie après les 10 minutes. Et là, je viens renverser mes foies. N'oubliez pas que j'ai retiré l'eau du foie depuis longtemps. Vous la suivez bien la recette. Si vous n'êtes pas concentré, vous allez vous perdre. J'avais gardé juste un peu d'eau du foie. Là, je viens les renverser dessus. J'ai oublié de filmer, mais rajouter la tomate pâte. Laissez mijoter à feu doux pendant minimum 10 minutes. Et après, vous ouvrez, vous laissez mijoter à l'air libre comme ça, pito. J'ai dit, le goût de ça, maman, à consommer avec à checker, igname, peu importe, ça passe. Vous là même là, vraiment, la fille qui mange, il n'y a pas quelqu'un pour limer sur son dos. Et toi là, prends ton tabouret. Il y a une recette de choukouya de Jésus, tu as framponné à la maison, puis tu as mangé, ça a glacé ton cœur là. Tu vois, tu sais pas. Vous les abos qui là, attention, hein, bientôt je vais vous faire concurrence. Hein. Ça là, c'est une recette infaillible. Même si tu veux là, faut être nul comme si tu as raté ça là. Tu vas pas croire ta vie. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de mettre la vidéo en favori pour des personnes qui n'arrivent pas à enregistrer la vidéo. Ça peut vous servir plus tard. Bon, bref. Tu vas me faire le plaisir de laver et de bien nettoyer ton gésé. Je comprends pourquoi on appelle ça gésé. Après avoir lavé, tu rajoutes du sel, ton cube d'assaisonnement. Rajoute ta marinade. Si vous voulez la recette, dites-le moi dans les commentaires. Un peu de curry, un peu de poivre en poudre. Tu mélanges ça correctement comme si ta vie en dépendait. Après tout ça, tu viens étaler sur ta plaque de cuisson. Après la cuisson, ça sort comme ça, bien doré. À côté, tu viens couper grossièrement tes oignons. Découpe aussi les tomates, les piments aussi également et pour renchérir. Sans oublier aussi l'ail. Donc, tu viens bien hacher tes l'ail. Tu renverses le tout sur ton emballage. Tu rajoutes une grosse cuillère à soupe de moutarde, du cancan, un peu de sel, cube d'assaisonnement, la marinade, juste un peu d'huile, maintenant ça dépend de chaque. Et une grosse cuillère à soupe de mayonnaise. Mélangez le tout correctement. Terminez, rajoutez vos gésés et mélangez pour une dernière fois. Emballez d'abord dans du papier cuisson. Et pour plus de chaleur, emballez dans du papier alu. Et ça fera au moins 15 minutes au four. Et après les 15 minutes, je ressors et j'ouvre. Je remets encore au four en mode grill. Histoire que ce soit légèrement doré quoi. Si tu n'as pas four, c'est pas grave. La recette se fait aussi sur du charbon. Un goût de pommes de terre, petits pois et poulet et dit. Un mélange de dinguerie. Dédicace à tous les estomacs de Madawa. Parce que c'est joli là, c'est comme ça, c'est doux. C'est pas yaya, ma mère sort. Tu es intéressé, tu veux bien manger. Le plat, il est à 4000 francs, livraison gratuite partout à Abidjan. Pour la recette, on va commencer par découper nos haricots verts. Après avoir nettoyé mes poivrons, je viens les émincer. Pareil aussi pour la tomate, je viens bien les émincer. La forme va dépendre de vous. Sans oublier les oignons. Coupez la pomme de terre comme sur la vidéo. Vous coupez grossièrement. Taillez légèrement vos morceaux de poulet pour que la marinade puisse bien rentrer. Une fois les pommes de terre lavées, vous les mettez dans la marmite. Ajoutez le poulet et la carotte. Laissez bouillir pendant 5 minutes. Il est dit, ça fait pito. Vous renversez. Après, dans la même marmite, vous mettez de l'huile. Vous rajoutez de la tomate concentrée. Mélangez bien et rajoutez vos différents légumes. Petit rappel pour les personnes qui veulent bien manger. Allez-y sur mon profil. Le numéro WhatsApp est là-bas. Écrivez, on va vous livrer gratuitement. En tout cas, le plat, il est top. Bon, si tu n'as pas estomac de Manawa, même 2 personnes peuvent manger. Je dis, les assaisonnements font toujours la différence. Bref, après tu rajoutes tes pommes de terre. Il dit que ça fait pito, toc pot comme ça. Et vraiment, c'est pas du jeu. Quand tu finis maintenant, tu peux passer au dressage. Yash, c'est pas du jeu. Hein. Voilà, la petite fille là, elle s'est fait même, elle s'est préparée même. Il y a un proverbe ivoirien qui dit: ventilateur regarde à gauche et à droite, mais on passe dans son dos pour l'éteindre. Si tu n'as pas compris, c'est ton problème. Il y a crabe là même. La cali qui est doux, quand tu vois, tu sais. Ou bien, le plat est disponible à 5000 francs. Pour des personnes intéressées, le numéro est en haut de mon profil. Anyway, on y go pour la recette. Dans une marmite, je viens disposer mes poissons. Ensuite, j'ajoute des tripes qui ont été nettoyées correctement. J'ajoute tous les animaux, que ce soit de la terre ou de l'eau ou du ciel, peu importe. Je mets. Dans l'amusement, l'escargot en forme, regardez comment c'est bien nettoyé. C'est adjuvant du poisson soso. Du coup, j'ajoute. J'ajoute aussi l'oignon et le piment. J'attaque avec le poisson sec concassé. Après tout ça, je passe à l'assaisonnement. Après l'assaisonnement, j'ajoute ma poudre de crevettes et l'huile rouge. Bon, huile rouge aussi. Tiens,
et à la couleur. Après tout ça, je couvre et je laisse mijoter. Après, j'ouvre ma marmite. Vous voyez, non, quand ça fait pito comme ça là, je viens retirer mes légumes. Après les avoir écrasés, je viens rajouter à ma sauce. Dans une autre marmite à côté, je viens rajouter de l'eau, du sel, un peu de bicarbonate et mes gombos. Je laisse cuire à feu doux jusqu'à ce que mes gombos changent de couleur. Une fois que c'est prêt, je viens rajouter mes gombos à ma sauce. J'avais retiré les animaux pour pouvoir mettre le gombo. Et là, je rajoute mes animaux à ma sauce. Et dit que la sauce Copain n'a pas de secret pour moi. Je maîtrise. Abonne-toi seulement à ma page. Si tu peux pas reproduire la recette, faut commander. C'est doux même quand je prépare. Ma sauce pistache aux pondeuses fumées et aux poissons fumés. Une recette très simple et facile à réaliser. Pour commencer, dans une marmite, tu vas venir rajouter tes poulets fumés, lavés et nettoyés auparavant. Ensuite, tu ajoutes ton poisson fumé. Là, tu ajoutes tes oignons coupés en deux, la tomate boule, de la tomate pâte, du poisson sec, la poudre de crevettes. Tu viens rajouter un peu de ton huile rouge. Là, tu refermes ta marmite et tu laisses mijoter à feu doux. Dans une casserole, tu vas venir faire torréfier tes grains de pistache, sans oublier de les remuer régulièrement pour ne pas qu'elles crament. Après tout ça, tu viens les passer au mixeur, sans oublier de rajouter un peu d'huile. Je dis que regarde-moi la consistance et la couleur de cette pâte. On dirait de la pâte d'arachide. Si on te dit que c'est pistache, tu vas pas croire. J'ouvre ma marmite, je viens retirer les oignons, les tomates pour pouvoir les écraser avec la pistache. Je renverse la pâte obtenue sans oublier d'ajouter de l'eau, du piment et du sel. Je mets ma gazinière à feu douce et je laisse mijoter pito, comme façon vous voyez dans la vidéo là. À consommer avec un accompagnement de ton choix. Moi, j'ai décidé de manger le mien avec du foutou. C'est cuit, venons à manger. Recette du meilleur riz gras au monde. Je ne discute avec personne. Reste jusqu'à la fin et abonne-toi. Dans une casserole, je vais venir ajouter mon huile. Ensuite, je vais ajouter ma viande découpée et nettoyée. Je viens ajouter ma marinade. Si vous voulez la recette de la marinade, dites-le moi en commentaire. Je viens ajouter mes oignons coupés en dés. J'ajoute la tomate, mon poivron émincé, mes carottes coupées en dés. J'ajoute aussi les haricots verts, mes persils hachés, sans oublier le l'ail. Pour finir, j'ajoute 2 tranches de laurier. Je vais venir bien mélanger avec amour et tendresse. J'ajoute un peu de poudre de curcuma pour la couleur. Pour harmoniser tout ça, je viens ajouter de l'eau. Comme moi j'aime le piment, j'ai mis 3. J'ajoute mes choux découpés grossièrement. J'ajoute un bouillon cube de mon choix. Je ferme et je laisse mijoter. Je viens rajouter un peu de sel. Et pour terminer, j'ajoute le riz. Je vais venir bien mélanger le riz et ses confrères. Après tout ça, je vais venir fermer ma marmite et laisser cuire. Admirez-moi cette belle couleur là. Cette partie là, c'est facultatif. Si vous ne pouvez pas faire, vous le laissez. C'est juste pour la décoration. Après avoir bien mélangé, je viens bien fermer avec mon papier cuisseur. Pour finir, je laisse cuire à feu doux. Tia! Je dis que visuellement c'était joli, mais en vrai là c'était doux. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, de partager, de mettre dans tes favoris pour ne pas perdre la vidéo. Ça peut te servir plus tard, on sait jamais. Sur ce, je vous laisse sur ces belles images.